Après la récente sortie pleine d'émotions de Michael Bisping sur sa chaîne YouTube, où il a pris parti pour Jack Della Maddalena et expliqué pourquoi il pense que Jack a toutes les chances de battre Islam Makhachev, le débat s'est immédiatement enflammé en ligne. Bisping n'a pas mâché ses mots et a clairement affiché sa préférence pour l'Australien dans ce choc majeur, ce qui a aussitôt suscité des réactions partagées. Certains fans ont cru qu'il cherchait à attaquer Islam, mais en réalité, il s'agissait simplement de montrer qui, selon lui, part favori dans ce duel. Plus tard, dans un entretien accordé à Bloody Elbow, Bisping était revenu sur le sujet en insistant sur le fait qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le champion Jack Della, ni le considérer comme un outsider condamné d'avance, surtout avec l'arsenal technique qu'il apporte dans l'octogone. Et après sa prestation brillante et complète contre Belal il y a quelques mois, tous les regards se tournent désormais vers le Madison Square Garden, où Jack Della s'apprête à défendre pour la première fois son titre des poids mi-moyens lors de l'UFC 322. Et face à lui, un adversaire redoutable, Islam Makhachev. Alors qui sortira vainqueur de ce combat de championnat? Laissez votre avis dans les commentaires. Passons maintenant en détail aux propos de Bisping. Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que Islam Makhachev est considéré comme un favori assez net, si l'on en croit les chiffres de DraftKings. Et sauf erreur de ma part, j'ai vu ça en ligne ce matin. Honnêtement, je trouve que c'est un peu un manque de respect envers Jack Dean. L'homme reste sur une série de 18 victoires consécutives. Il vient tout juste de battre Belal Muhammad en neutralisant complètement toutes ses tentatives d'amener au sol. Et ce n'est pas la première fois qu'il domine des lutteurs. Oui, Islam Makhachev est un combattant exceptionnel. Et on peut tout à fait le considérer comme un prétendant au titre de meilleur du monde, toutes catégories confondues. L'un des plus grands de l'histoire, appelle ça comme tu veux. Mais l'affrontement contre Belal Muhammad a été pour lui un échauffement parfait. Et là se trouve le détail crucial. La boxe de Jack est d'un niveau très élevé, et si Islam choisit de rester debout avec lui, cela pourrait se retourner contre lui. La boxe, le jeu de jambes, tout ça joue énormément en faveur de Jack. Il sait défendre les amener, il connaît le travail sur le dos, il a la faculté de se relever rapidement. Donc oui, je comprends pourquoi Islam part favori. Il est éprouvé, il a déjà tout prouvé dans ce sport. Et il est considéré comme le poids léger le plus fort de toute l'histoire. Mais je ne serais pas surpris si Jack Della Maddalena réussissait malgré tout à s'imposer. Robert Whittaker a lancé un défi à Dricus du Plessis. À peine quelques semaines après la lourde défaite de DDP face à Khamzat Chimaev, le paysage des poids moyens est déjà en train de bouger. Tout le monde sait que Dricus n'aura pas droit à une revanche immédiate contre le champion. La question est donc désormais de savoir qui, parmi le top 5, se retrouvera face à lui. Et parmi tous les noms possibles, c'est Robert Whittaker qui a pris les devants, devenant l'un des rares à l'avoir vraiment défié. Dans une récente interview accordée à Submission Radio, Whittaker a expliqué qu'il voulait recroiser DDP afin d'offrir aux fans un combat bien plus spectaculaire que la première fois. Lors de leur premier affrontement, il n'avait pratiquement pas eu le temps d'entrer dans le rythme avant d'être mis hors jeu. Ce KO avait sidéré tout le monde et ne reflétait en rien ce que Whittaker peut réellement apporter dans la cage. Il a aussi évoqué la situation autour de Caio Borralho. Ce dernier affirmait que Whittaker avait refusé de l'affronter, mais Rob a fini par rétablir la vérité en précisant clairement que ce combat ne lui avait jamais été proposé, et que si ça avait été le cas, il l'aurait accepté sans hésiter. Toute cette histoire ne tient donc pas debout. Voyons maintenant ce que Robert Whittaker a exactement déclaré dans son entretien avec Submission Radio. Ce qui me frappe le plus dans tout ça, c'est que Islam Makhachev est vu comme un favori assez net selon DraftKings. Et si ma mémoire est bonne, j'ai aperçu ça en ligne ce matin. Franchement, je trouve que c'est un peu manquer de respect à Jack Dean. L'homme enchaîne 18 victoires de suite. Il vient de dominer Belal Muhammad en bloquant totalement ses tentatives d'amener au sol. Et il avait déjà battu des lutteurs auparavant. Oui, Islam Makhachev est un combattant extraordinaire. Et on peut sans problème le considérer comme candidat au titre de meilleur au monde, toutes catégories confondues. L'un des plus grands de l'histoire, peu importe comment on l'appelle. Mais l'affrontement avec Belal Muhammad a été pour lui une préparation idéale. Et là réside le détail important. La boxe de Jack est d'un niveau très élevé, et si Islam choisit d'échanger debout avec lui, cela pourrait vraiment lui poser problème. Sa boxe, son jeu de jambes, tout ça est un avantage énorme pour Jack. Il sait défendre les amener, il maîtrise le travail au sol, il est capable de se relever rapidement. Donc oui, je comprends pourquoi Islam part favori. Il a déjà tout prouvé dans ce sport et il est considéré comme le poids léger le plus redoutable de toute l'histoire. Mais je ne serais pas étonné si Jack Della Maddalena finissait par s'imposer. Juste après sa victoire écrasante pour la ceinture lors de l'UFC 319,
Khamzat Chimaev n'a pas perdu de temps et a immédiatement commencé à préparer son prochain retour dans l'octogone. En conférence de presse d'après-combat, le nouveau champion est apparu plein d'énergie et a déclaré sans détour aux journalistes qu'il voulait revenir le plus vite possible. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait subi aucun dégât, que sa coupe de poids s'était déroulée parfaitement et que son plan était de combattre dès le mois d'octobre à l'UFC d'Abu Dhabi, où l'affiche principale devait opposer Tom Aspinall à Cyril Gane. Peu après, Dana White est monté sur scène à cette même conférence et a confirmé ses propos, expliquant qu'il adorait cette idée et qu'il souhaitait voir Chimaev à Abu Dhabi. Tout laissait croire que le scénario parfait se mettait en place pour un combat à domicile. Mais seulement quelques jours plus tard, il est devenu évident que tous les meilleurs poids moyens avaient déjà des combats programmés. Et il a donc été clair que Khamzat ne remonterait pas dans la cage en octobre. Dans une récente interview, Ali Abdelaziz, le manager du prétendant régné de Rider, a révélé que l'UFC avait officiellement proposé à Chimaev un combat contre De Ridder à Abu Dhabi. Selon lui, l'organisation tenait énormément à ce duel, mais Khamzat a lui-même refusé, alors que quelques semaines plus tôt, il réclamait précisément cette opportunité. Résultat, sa première défense de ceinture est de nouveau repoussée, et il faudra désormais attendre jusqu'en 2026 pour assister au retour du champion. À quel point on était proche de voir un combat entre Régnier de Ridder et Khamzat? Je me souviens que Khamzat lui-même avait dit qu'il voulait revenir cette année. Qu'est-ce qui s'est finalement passé et pourquoi l'adversaire est devenu Anthony Hernandez? J'ai discuté avec l'UFC. Si Khamzat avait combattu en octobre, c'est lui qui aurait été en face. Mais Khamzat a annoncé qu'il ne reviendrait que l'année prochaine. Alors on a proposé Fluffy, et De Ridder a répondu « Vous savez quoi? Je n'ai aucune envie d'attendre. J'ai déjà perdu trop de temps au ONE FC. Je veux continuer, gagner ma vie, progresser. » Il a ajouté « Je suis le meilleur et je donne ma pleine mesure quand on me garde actif. » Il a donc accepté ce combat et désormais il se retrouve face à un adversaire vraiment coriace, Fluffy. Mais je suis persuadé qu'il a toutes les armes pour s'imposer. Sa lutte est d'un autre niveau. Sa carrure, ses genoux, il a trop d'outils à sa disposition. Bien sûr, Fluffy est aussi un excellent combattant. Je ne lui enlève rien. C'est pourquoi les fans vont assister à un affrontement très intéressant. Il s'est avéré que les responsables de la Maison-Blanche jouent en réalité un rôle bien plus important en coulisses qu'on ne l'imaginait concernant l'événement de l'UFC, prévu pour le 4 juillet. Dana White a récemment affirmé clairement que les représentants de l'administration allaient exercer un contrôle bien plus large sur le show que prévu. Voyons de plus près de quoi il s'agit. Tout d'abord, il est question de la scène et de l'organisation elle-même, l'emplacement exact de l'octogone sur la pelouse, la disposition des places VIP, les angles de caméra, l'éclairage et les positions de diffusion. Même le timing et le déroulement des combats sont ajustés afin que tout s'intègre parfaitement au programme des festivités de la fête de l'indépendance. Une attention particulière est portée à la sécurité et aux accès. Le Secret Service collabore avec la sécurité de l'UFC pour contrôler les déplacements des combattants, du personnel et des médias dans les zones restreintes. L'aspect visuel est lui aussi strictement encadré. Quels drapeaux, décorations et logos sont autorisés et lesquels ne le sont pas. De légères modifications de la cérémonie pourraient même être mises en place pour correspondre au lieu, bien que les règles des combats, elles, resteront inchangées. En somme, Dana doit trouver un équilibre, conserver l'authenticité d'un véritable événement UFC, tout en respectant les règles de la Maison-Blanche, et produire un spectacle irréprochable, impressionnant et sécurisé pour la télévision. Et il semble qu'il y parvienne. Quant aux participants, on peut presque être certain de la présence de Michael Chandler, Sean Strickland et Sean Ali. John Jones a montré de l'intérêt également, mais d'après les dernières déclarations de Dana, l'optimisme à son sujet reste limité. Et vous, que pensez-vous d'un tel événement à la Maison-Blanche? Partagez vos avis dans les commentaires.